Bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 13 novembre, il est 9 heures. Au sommaire de cette édition, Student Power et Student Force se lient à travers une alliance, celle-ci se brise en une semaine. Les jeunes diplômés sont-ils assez préparés pour faire face au monde du travail? Avec les examens du premier semestre qui démarrent d'ici le 24 novembre, comment se préparent les étudiants pour cette épreuve? C'est chez les cours, une tendance qui ne prend pas fin. Pourquoi le groupe Newcomer à UOM sur Facebook a une importance particulière parmi les étudiants de l'Université de Maurice? La compétition dans le système éducatif. What will my specs see this summer? Initiative d'ISEC qui offre aux jeunes Mauriciens de se tourner vers des destinations qui leur sont à présent inconnues pour effectuer des stages. Les tatouages et les piercings chez les jeunes. L'alliance on and off des deux grandes partis politiques pour les élections de la Student Union a fait jaser beaucoup de gens, en particulier les die-hard de chaque équipe. Voyant leurs partisans potentiels en mode viré-mam se tourner vers les candidats indépendants, la Student Force a mis un terme à cette alliance. Qu'est-ce qui a motivé tout ceci? Roshan Bandhu et Saya Gulti, au micro d'Aurélie. Roshan Bandhu, ex-Student Force et actuel candidat indépendant pour le poste de office bearer, donne son point de vue sur cette alliance. Mais effectivement, l'objectif de ça, l'alliance, c'est pour que nous arrêtions cette division qui nous a entre Manzélé et le campus ça, et plutôt créer une unité avec Manzélé. Mais évidemment, comment ça nouvelle ligne passée que nous pouvons faire une alliance ça, dans place qui ça peut créer une unité au campus, ça amène plus de division au campus. C'est la seule raison qui mène de l'avant pour poser candidat comme indépendant et non pas associément avec aucune équipe. Parce que une affaire qui nous a réalisé à travers cette alliance ça, c'est que quand on peut créer l'équipe, c'est ça qui peut créer clan au campus, et quand candidat à l'indépendant, c'est là que peut n'a aucune division au campus. Cependant, malgré les divers représailles, Sahia Gulfi, qui était candidat l'an dernier dans l'équipe de la Student Force, a choisi, lui, de rester avec Student Power. C'est moi, comme un candidat à Student Force, qui me suis dans l'alliance, me fait bizarre avec Student Power, parce que je me suis donné une parole qui m'oppose candidat là-bas. Que ici, nous fait beaucoup de sacrifices, nous ici, nous fait beaucoup de sacrifices, et pas pénaliser là aussi, mais bizarre rester dans l'équipe là. Et de toute façon, Student Force, parce qu'il y a dans l'élection, nous avons un candidat et dans l'indépendant. Afin d'informer et de répondre aux questions des futurs diplômés universitaires, la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice a organisé le jeudi 6 novembre 2014 une conférence sur le monde de l'emploi. Le constat avec Joëlla et Alison. Depuis quelque temps, les employeurs et les médias affirment que les jeunes diplômés ne sont toujours pas prêts à affronter le monde du travail. C'est dans cette optique que la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice a organisé un séminaire avec pour thème « Boosting Your Employability ». Selon M. Gouglay de la HRDC, les compétences acquises à l'université ne suffisent pas. The work placement aspect is very important. Fresh graduates are not really prepared to get into this work environment. You're not sure whether the skills that you are obtaining during your course of studies helping you to be employable in the future. They would be coming up with a module cater for that missing gap, as we call it, but to prepare you whenever you will get your certificate. When you apply for a job, you're almost ready to be employed. Monsieur John Dantier, de la société Avipro, recommande pour sa part aux étudiants de profiter des stages en entreprise proposés dans leurs programmes respectifs. Font un stage de 6 mois dans des compagnies et ça permet de développer leur personnalité et aussi d'être bien plus professionnel dans le travail. Et aussi, quand ils sortent d'un stage, ils deviennent plus macho et mieux aptes à affronter la vie, qu'est-ce qui attend, qu'est-ce qu'on fait face. Tu dois aimer ce que tu fais. Et aussi, chercher, unlearn, relearn, le concept. Et je crois beaucoup dedans et si les jeunes veulent réussir dans la vie, ils doivent adopter ce concept. Tous deux croient fermement que l'avenir des jeunes est entre leurs mains et qu'il ne tient qu'à eux de profiter des opportunités qui s'ouvrent à eux au maximum. À l'approche des examens de fin de semestre, le stress se fait sentir parmi les étudiants de l'université. Comment se préparent ces derniers dans l'organisation de leur révision? Voici les témoignages des étudiants de l'Université de Maurice au micro de Shelly, Anaïs et Amy. Avec les examens au pas de la porte, quelques étudiants de l'université nous partagent les méthodes utilisées pour faire face aux examens. Premièrement, on fait un timetable d'après le module qu'on va faire. Un jour pour chaque, c'est faire 2 chapitres au moins par jour. Pour l'instant, révision, pas trop en compte. Assignment avec plus important parce qu'il se marking aussi, 30%.
Alors, je m'assure que tous mes assignments sont faits dans les temps. C'est, je pense, la seule source de vrai stress pour les étudiants. Les assignments, les faire à la dernière minute, c'est un gros stress. Et pour les révisions, ça n'aide pas du tout. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de commencer la revision. Mais, comme je l'ai dit, je m'assure que les assignments sont faits. Donc, pour l'instant, je m'investis sur tout ce qui est assignment à boucler avant les examens. Alors que plusieurs se préparent fermement aux examens, certains ne se soucient guère des révisions et des conséquences que cela peut avoir sur leurs notes. Parfois, il y a un stress, quand je trouve qu'on a déjà fait 6 heures, on va dire il m'arrête difficile, là, je réviser comme un cave. C'est vraiment pas trop facile pour la tête, on va dire. On peut lire un peu léger. On va dire, pas la fin du monde, si tu veux faire un examen. Le carré de minutes de travail, ça va aider. Mes parents pensaient que je vais réviser. C'est moi qui vais réviser. Je me casse un peu devant la laptop. C'est pas je me fais une je me vais lire. Je pensais que c'est moi encore résultat venu. Si on réussit à passer, je pense que je vais passer. Je ne sais pas comment je peux gagner, c'est moi. Si je gagne un travail là, je vais gagner le travail un jour. Toutefois, Kelvin, nommé meilleur étudiant du département des sciences sociales, nous donne quelques astuces à appliquer. Commencer en avance, ne pas attendre la dernière minute, quoique ça m'arrive de le faire et c'est normal. Bien catégoriser ces modules en sections différentes pour mieux comprendre tout ce qui a été fait pendant le semestre. L'absentéisme devient un phénomène de plus en plus fréquent dans les établissements universitaires. À l'Université de Maurice, malgré la nécessité de moins 80% de présence en cours et le fait d'avoir un timetable, certains élèves créent leur propre emploi du temps et choisissent les cours dans lesquels ils souhaitent participer. Ceci démontre aussi l'influence des amis qui parviennent à convaincre leur groupe à s'absenter. Étudiante actuelle à l'Université de Maurice, cette fille qui a voulu garder l'anonymat ne fait pas de son expérience. Première raison qui fait mon cap-cours, c'est parce que vu que moi, je reste bien loin et que le cours, les autres commencent à 9h, soit même 8h. Alors, c'est un peu difficile pour me lever le matin. Et que, encore, une raison, c'est que mon camarade met un petit plan. Et que là, nous pas envie de classe préfère amuser entre camarades. Je sens que guilty des fois parce que mon camarade, je peux prendre, je peux faire la peine. Et que moi, je peux copier les autres. Chargée de cours en sciences politiques, Tania Diol pense que la solution à l'absentéisme est l'expulsion, pure et dure. Je comprends dans une certaine mesure, parce que j'ai été étudiante, mais je ne pense pas que c'est normal qu'un étudiant ait plus de 80, et moins de 80% de présence. Normalement, 2 absences sur un semestre, c'est justifiable. Maintenant, j'en pense quoi? En tant que lectureuse, c'est un manque d'intérêt, en général. Bon, c'est con, hein? Il n'y a pas de problème de bus, ils habitent loin. Il y en a, ils disent que c'est parce qu'ils travaillent. Bon, c'est un peu bête comme excuse parce que si vous avez décidé de faire des études, vous devez pouvoir prendre le bus à l'heure. Vous devez aussi ne pas prendre des heures de travail pendant les études, aussi, pendant les heures de cours. C'est souvent des excuses comme ça. Pour les foutre dehors, si vous n'êtes pas intéressé à venir à l'université, parce que vous réalisez que c'est une université publique qui est payée par l'argent de l'État. Si un étudiant n'a pas le commitment pour venir apprendre, ben, il faut qu'il laisse sa place à quelqu'un qui veut apprendre et qui sera dédié. Moi, je pense que la solution est de mettre à la faute. Parce que ce n'est pas possible de donner un degré à une personne qui ne connaît pas le sujet à la fin du jour. C'était un reportage présenté par Yanishka et Yeshna. Vous venez de rejoindre l'Université de Maurice, vous vous sentez perdu sur le campus, vous n'arrivez pas à retrouver votre salle de classe ou vous avez tout simplement besoin de conseils, la solution en un clic, le groupe Newcomer at UOM sur Facebook. Le groupe Newcomer at UOM a été créé en 2009 sur Facebook par Hafiz Toufail, aujourd'hui détenteur d'une licence en droit. À ce jour, le groupe compte 22 783 membres, tous des étudiants ou anciens étudiants de l'Université de Maurice. Mais qu'est-ce qui pousse ces étudiants à demander conseil sur ce groupe au lieu d'aller vers les responsables présents sur le campus? Yajni Gangadin, étudiante en 3e année, nous dit que c'est plus facile de recevoir une réponse dans le groupe Newcomer at UOM que d'aller vers les responsables.
si un monde vient poster une affaire au Facebook, il y a une réponse plus vite par ban senior ou même ban, c'est-à-dire ban étudiant qui finit quitter l'université ou ban senior qui est en 3e ou 4e année même. Le plus vite gain contact sur Facebook par newcomer qui a une ban autorité. Mais pour Mohamed Zahia Gangot, étudiant en 4e année en Web and Multimedia Development, le groupe Newcomer QM se sert d'une stratégie politique pour conquérir la confiance de ses étudiants. Premièrement, nous arrivons à un système que les élèves, même dans un niveau national, nous arrivons à un desocialization process. Je trouve une façon plus facile pour poser une affaire online qui pour moi c'est pas le bureau, l'union, pour demander un membre d'autorité qui tue. Le danger qui est là-dedans, c'est qu'il y a une manipulation de ça la masse nouveau, la masse qui peut monter là. Mais seulement, nous trouvons qu'il y a comme une vie dans une position que devient plus politique qui pour aider les élèves. C'est ça qui n'est pas correct là. Ainsi, nous constatons que même si certains se servent du groupe pour leurs intérêts personnels, pour d'autres, le groupe est toujours une source de communication. C'était un reportage de Pooja et Dushika. Réussir mieux que les autres, la devise de bon nombre d'étudiants. La concurrence entre les étudiants ne date pas d'hier. D'ailleurs, ce phénomène existe bel et bien à l'université de Maurice. Reportage signé Héloïsa. Les études ont pris une place importante dans la vie de beaucoup de jeunes. Le marché du travail étant très sélectif, certains jeunes se donnent à fond dans leurs études pour décrocher le job de leurs rêves. Les plus ambitieux ne lésinent pas sur les efforts et cherchent à avoir une meilleure note que les autres. La compétition entre les étudiants s'est implantée à l'université de Maurice. Elliot, étudiant en première année, nous en parle. Dans ma classe, énormément d'élèves. Mais remarqué un groupe d'élèves, qui sont sortis Royal, Saint-Esprit, tout ça là. J'ai fait un groupe, comment dire, je suis assis devant, je travaille sans eux, comment dire. Je vais pour prendre compte des élèves. Après, si tu as des demandes, je peux expliquer, oui, mais pas ça bien là pour te comprendre. Cet étudiant en informatique trouve que la compétition a un aspect négatif. Selon lui, les étudiants devraient s'aider mutuellement. Penser les négatifs, ça vient entraider entre nous. Shivani, étudiante en service social, pense que la compétition est primordiale dans le système éducatif, même si cela provoque le stress. Cette troisième année-là, il y a toute une évolution qui est passée en termes de comment nous travaillons personnel pour nous dans l'école, c'est tous pour une fille, nous faisons nos recherches. Donc, nous travaillons, nous efforts, les personnels, pour nous préférons pas partager avec les autres. Il y a un aspect positif et négatif, les deux, parce qu'il est positif dans le sens qu'il est motive pour le travail plus dur, donc aim higher. Et négatif, il y a un stress en plus, parce qu'il te désigne beaucoup de travail pour te faire. ISEC est une organisation estudiantine qui met en valeur le développement du sens de leadership chez les jeunes. C'est à cet effet qu'elle propose aux jeunes étudiants de faire des stages à l'étranger et aussi d'aller à la découverte d'autres cultures. Acquérir des expériences enrichissantes, c'est le but de ces stages, que ce soit travailler en entreprise ou participer à un projet de travail social. Plus d'éclaircissements avec Amrine Rossan, la présidente d'ISEC à l'Université de Maurice. Donc, c'est concernant mon internship. Il y a deux types d'internship que ISEC fait, social et professionnel. Professionnel, c'est comme un étudiant qui a ce degré 12 d'appel pour aller travailler en entreprise. Et social, c'est pour aller travailler dans un projet social même à l'extérieur. Mais social, ça dure environ 6 semaines. Tandis que professionnel, ça peut durer en 2 mois à 1 an. Et le but des internships, c'est faire vraiment sortir de cette zone de confort, vous devenir indépendant et aussi pour prendre une nouvelle culture. Et surtout le truc que souvent, beaucoup de gens qui gagnent, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre les autres. On nous remarque que justement, on ne peut pas comprendre l'humain, c'est pourquoi nous allons contre ce croyance ou contre ce pratique, etc. Mais là, c'est qu'on encourage pas pour comprendre les autres cultures et pour pas juste comprendre mais essayer de vivre ensemble avec les autres aussi. Et que ça lui fait une étudiant plus tolérant
plus compréhensive et que vraiment développe sa leadership skills qui nous rôdait en société. Ces étudiants reçoivent une formation au préalable pour mieux se préparer. Premièrement, nous vous expliquer la procédure. Okay? Au début, comment ça va se passer. Donc, ils appellent de passer ils sont capables de gagner une internship. Okay? Le coaching qu'ils gagnent, sinon c'est pareil que moi, normalement, gagner, c'est leadership, emotional intelligence, team management, comment travailler en équipe aussi. Parce que là-bas, on travaille avec les autres étudiants aussi, de l'extérieur. Il y a différents étudiants des autres pays qui sont de travailler, donc c'est différentes personnalités, mais différentes cultures aussi. Donc c'est pourquoi nous les étudiants training pour cas adapter. Parce que quand même, c'est pas un environnement nouveau. Et des fois, je gagne un petit peu qui n'est pas adapté. Donc nous sommes préparés. Par exemple, il y a un culture shock aussi, comment adapter avec le choc culturel. L'heure chez les jeunes est au piercing et tatouage de tout genre. Qu'ils soient épris d'esthétique ou qu'ils aient une signification bien précise, les tatouages et les piercings sont la forme in de beaucoup de jeunes. Comment expliquer l'engouement actuel des jeunes pour le tatouage et le piercing? Qu'est-ce qui fait courir les jeunes vers ce style? Écoutons le reportage de Julie et de Johanna. Les tatouages et les piercings ont bonne presse auprès de la jeunesse. La pratique n'est pas nouvelle et la mode a fait le reste. Dans le choix des dessins ou la localisation sur le corps, le tatouage et les piercings apparaissent comme de nouveaux bijoux qu'on aborde au nombril, à la cheville ou au creux de l'épaule. Les raisons qui poussent les jeunes à se faire tatouer ou piercer sont diverses. Je trouve que ça exprime la personnalité de chacun. Et c'est une forme d'art aussi, donc j'aime bien. Et c'est pareil pour les piercings. Le principe d'avoir un tatouage, c'est d'avoir un truc unique à soi, un truc qui nous représente nous-mêmes. Bien que leur entourage n'adhère pas forcément à cette mode, ils affirment que les dires de leurs proches ne leur touchent pas plus que ça. C'est pas leur truc, donc ils vont pas trop me questionner dessus, ils savent juste que j'ai un tatouage. Il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Par exemple, ma maman, elle aime bien les tatouages, mais elle est un peu plus contre les piercings, mais ça me dérange pas plus que ça. Et ce n'est pas tant l'aspect esthétique qui les pousse à se faire tatouer ou percer. Mon loup que j'ai sur l'épaule gauche, un symbole de force, de courage, de bravo, qui est entouré d'une sorte de maori. Et ce maori, ça représente la tanière du loup, non seulement la tanière, mais aussi le territoire tout entier du loup. Alors j'ai 3 étoiles dans le bas du dos, qui ne représentent pas grand chose à vrai dire. Je voulais juste savoir ce que ça faisait de se faire tatouer pour la première fois. Et j'ai un attrape-rêve, ça comme son nom l'indique, c'est pour symboliser des rêves que j'ai, que je veux atteindre. Puis je viens de me faire un éléphant, qui symbolise le fait que je place ma famille avant tout. La famille compte beaucoup pour moi. Et quand il s'agit de la perception du tatouage dans l'entreprise ou la société, certains préfèrent se faire tatouer ou percer dans des endroits discrets. Mes tatouages sont à des endroits qui ne se voient pas forcément. Et puis mes piercings non plus, à part les oreilles. Quand j'ai des choses importantes, genre des réunions, j'enlève les piercings en trop, parce que j'ai quand même 6 piercings aux oreilles. Il faut juste que je sache les cacher. Nous avons maintenant atteint la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. La compétition dans le système éducatif. Les jeunes diplômés sont-ils assez préparés pour faire face au monde du travail? Alison et Joëlla nous en a dit plus. Student Power et Student Force se lient à travers une alliance. Celle-ci s'est brisée en une semaine. C'est chez les cours une tendance qui ne prend pas fin. What Will My Spec See This Summer? Initiative d'ISEC qui offre aux jeunes Mauriciens de se tourner vers des destinations qui leur sont à présent inconnues pour effectuer des stages. Pourquoi le groupe Newcomer at UOM sur Facebook a une importance particulière parmi les étudiants de l'Université de Maurice, avec Dushika et Pooja. Avec les examens du premier semestre qui démarrent d'ici le 24 novembre, comment se sont préparés les étudiants pour cette épreuve? Et enfin, pour notre page culture, les tatouages et les piercings chez les jeunes. Merci à tous de votre attention et bonne journée.